Autonomie affective. Comment réussir à l'obtenir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, j'ai la chance, l'honneur d'être au Japon dans un temple très typique. Et je voulais absolument vous parler d'un sujet qui me passionne, l'autonomie affective. Pourquoi cela me passionne? Tout simplement parce qu'au quotidien, depuis 2007, j'ai accompagné des hommes et des femmes qui souffraient de célibat, souffraient d'une rupture, souffraient de problèmes de couple. Et mon objectif, c'est toujours de les aider à gagner en autonomie, en plaisir personnel, en bien-être, pour derrière avoir des résultats dans leur vie sentimentale. Donc l'autonomie affective, comment elle se gagne? Premièrement, c'est l'idée de pouvoir commencer à équilibrer votre quotidien. Qu'est-ce que ça signifie? En général, quand on vit au quotidien, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que j'aime réellement. On va toujours se demander qu'est-ce que l'autre désire. Et c'est une erreur parce que vous allez perdre votre personnalité. Au lieu d'être dans l'autonomie, vous allez être dans la dépendance, dans le besoin, le désir de l'autre et non pas dans ce que vous voulez personnellement. Donc dans cette vidéo, premier exercice que je vais vous demander, c'est tout simplement de noter qu'est-ce qui vous apporte du bien-être et du bonheur au quotidien. Ça peut être de jouer aux jeux vidéo, ça peut être d'aller danser, ça peut être d'aller au boulot, ça peut être de voir vos enfants. Il faut que vous arriviez à trouver toutes les sources d'accès au bonheur. Le deuxième point central, c'est que l'autonomie affective, c'est très souvent complexe parce que dans notre société, on se focalise que sur le couple. En fait, on a l'impression d'exister uniquement quand on est en relation. Quand on est célibataire, on va perdre confiance en soi. On va se dire qu'on vaut rien. On va se poser une multitude de questions. Alors que dès aujourd'hui, vous devez prendre conscience que vous avez de la valeur. D'accord? Ce que je vous encourage à faire, c'est demander à 10 personnes qui sont autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des collègues. Essayez d'avoir un bon mix de cet ensemble. Et vous allez leur demander tout simplement qu'est-ce qu'ils apprécient chez vous. Parce qu'en fait, on manque d'autonomie affective quand on commence à perdre sa confiance en soi. Quand on se dit « Ah, je suis pas assez bien. Ah, je ne trouverai pas quelqu'un. À mon âge, être célibataire, c'est pas bien. » Ou même quand on est en couple et qu'on se dévalorise, qu'on se dit « Ah oui, mais lui, il est mieux que moi. Ah oui, mais bon, j'aurai jamais une femme comme ça. » Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, les amis, c'est que indirectement, vous avez tendance à faire diminuer votre niveau de confiance. Et moi, ce que je veux, c'est que vous demandiez aux personnes qui sont autour de vous ce qu'elles pensent de vous. Vous allez avoir plein de qualités qui vont vous faire sourire, qui vont vous redonner de l'énergie. Et puis, vous aurez des petits points d'amélioration. Ce n'est pas des défauts, c'est des axes d'amélioration sur lesquels vous saurez, OK, si je fais ça, eh ben, finalement, je pourrais attirer les personnes que j'aime. Et là, l'autonomie affective, elle est beaucoup plus simple. Le troisième point, qui est pour moi hyper important et dont on parle un tout petit peu, mais pas assez dans notre société, c'est le contrôle émotionnel. Clairement, j'accompagne des personnes au quotidien, je leur donne des exercices de programmation neuro-linguistique, la PNL, qui est en fait l'étude du cerveau et des émotions, notamment au travers de la visualisation, au travers de l'ancrage pour modifier ce qui s'est passé dans leur esprit. On est dans une phase où on est dépendant affective quand on a peur, quand on a vécu des situations douloureuses et qu'on se dit « je ne veux surtout pas revivre ça ». Le problème, c'est que le cerveau intègre les émotions, intègre les situations. Donc au lieu de l'oublier, il va vous recentrer dessus à chaque fois. Donc la PNL, l'hypnose, le yoga, la méditation, le sport, vraiment le sport, l'effort physique, la marche en forêt, la respiration, toutes ces petites actions du quotidien vont vous aider à contrôler vos émotions, vont vous aider tout simplement à vous dire « je suis autonome, je n'ai pas besoin d'une autre personne, j'ai envie de partager, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vibrer, ça c'est important, mais je n'ai pas le besoin. Donc je suis dans une autonomie affective qui est saine. Et tout ça, les amis, vous pouvez dès aujourd'hui vraiment l'appliquer dans votre quotidien. Alors bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite également à me mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Parce que tous les jours, vous avez le droit à une vidéo pour vous aider à vous épanouir. On est tout simplement la chaîne numéro 1 dans le monde francophone sur l'amour et le développement personnel. Donc c'est juste énorme ce qu'on a créé tous ensemble. L'autonomie affective, premièrement, ça peut s'acquérir. Deuxièmement, ça ne dépend que de vous et des actions que vous allez réaliser. Comme vous le voyez, je suis un coach de terrain. Je vous apporte du concret avec moi, pas de blabla, uniquement des résultats. Je vous invite à visiter mon site alexandrecormon.com si vous avez des questions, si vous voulez lire des articles ou même tout simplement prendre un coaching puisqu'on peut se parler vous et moi afin que je vous aide à radicalement changer votre vie sentimentale. Plus de dépendance, plus de rupture, plus de désillusion, uniquement du bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite avec des bons résultats. Je vous dis à très bientôt les amis
pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao.